on démarre. Il y a ce qu'on appelle la différence entre un homme normal et un fou. C'est quoi la différence entre un homme normal et un fou? Que le fou, il a plus de raison. Il a perdu la raison. Ça, c'est un désespéré. Le fou, il contrôle pas ses émotions. Le fou, il sait qu'il est. La différence entre le bien et le mal. Non. Son manque de folie, il est toujours là. C'est quoi? Son comportement. Son comportement? C'est quoi qui l'emmène à faire ce comportement? Et c'est quoi la folie? Son inconscience. L'inconscience. Alors si c'est ça, on est tous des fous. Oui. Parce qu'on fait tellement de choses inconscientes. Hein? C'est pas quelqu'un qui se contrôle pas. Pourquoi il arrive à ça? C'est ça ma question. Il C'est a pas la quoi? conscience. Il laisse prendre de ses mauvaises choses. Alors ça, c'est un coléreux. Non, il laisse par exemple prendre de ses mauvaises pensées prendre le dessus. Il est possédé. Il n'a pas la conscience qu'il est malade. Et pas la conscience qu'il est malade. Pourquoi il est malade? Qu'est-ce que tu appelles fou? C'est ça la question. C'est ça la question. En vérité, c'est ça la question. C'est quoi un fou et c'est quoi un homme normal? C'est ça la vraie question. C'est quoi la différence entre un fou et un homme normal? Il y a plusieurs réponses à ça en vérité. Il y a une première réponse. C'est quoi la première réponse? Dans les paroles. Mais un fou dans quel sens? Parfois c'est bien d'être fou aussi. Ouais, dans les échecs, c'est bien. Faut être fou de Dieu. Être fou dans le mauvais sens ou être fou dans le sens. Donne-moi un exemple que le fou il est bien. Bah. Fou de Dieu. Fou de. Ouais, ça c'est amoureux à la mode. Amoureux Ah, fou. complètement, tu comprends? Moi je te parle d'un fou avec les guillemets. Un fou à sa vague, je crois. D'accord? Alors, un fou, alors il y a plusieurs niveaux dans le fou. Il y a par exemple dans les paroles. D'accord? Dans les paroles. C'est quoi la différence entre un homme qui est normal et un homme qui est fou dans la parole? C'est que le fou, il dit ce qu'il pense, Voilà. et que l'homme normal, Il se retient. il pense ce qu'il dit. Il pense ce qu'il dit. Réfléchir ou pas. On a compris? Ah, il pense à ce qu'il va dire. Bah oui. Il dit pas ce qu'il a dans sa tête. Il pense d'abord, est-ce que ce qu'il va dire, c'est logique, c'est cohérent, c'est bien, est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut pas le dire, oui, non. Il voit que c'est bon, et après il dit. Ça, c'est un homme qui est normal. C'est quelqu'un qui pense avant d'agir, avant de parler. D'accord? Ça, c'est un point. Maintenant, il y a un deuxième point. Ça, c'est dans les paroles. Maintenant, il y a le deuxième point qui est dans les actions. Dans les actions, comment on peut voir un fou et comment on peut voir un homme qui n'est pas fou et c'est un mec normal dans les actions. Le fou, il pareil, il va taper. Il crie, il saute. Non, dans les actions. Dans les Il actions. tape, il bouge. Oui, mais c'est quoi qui l'amène? Vous me dites, c'est quoi sa réaction? Moi, je parle dans la racine. C'est-à-dire, c'est quoi qui le mène à faire des choses pareilles? Parce que d'abord il va faire la chose, après il va réfléchir. Comme tu as dit. L'intuition. Oui, mais ça s'applique pas dans les actions, ça s'applique que dans la parole. Parce que la parole, elle va tellement vite que ça coule. Un homme, il pense pas avant qu'il parle. Ça va tellement vite, la parole. Maintenant, les actions, ça prend du temps avant que tu fasses quelque chose. Ça passe dans la pensée, après ça, dans les actions, il essaye de voir si c'est possible, si c'est apte. Alors c'est très important de connaître ces choses-là pour qu'on puisse déjà nous-mêmes essayer de voir où on en est. Et là, vous allez être un peu blanc. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est quoi la différence entre un fou et un mec normal dans les actions? Salut Teddy, Jacob. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ouvert. Ça va le faire? Bah, au Hachem. Allez, on peut commencer. C'est quoi la différence? Alors, c'est quoi la différence entre un homme qui est normal et un homme qui est fou? La différence dans les actions, elle est très très simple. Laisse-toi une page là. C'est qu'un homme qui est normal, sur chaque chose qu'il fait, il cherche la raison. Et un homme qui n'est pas normal, il fait des choses sans raison, sans but. C'est ça le fou. Ça, c'est un fou. C'est un homme qui fait des choses où il n'y a pas forcément une raison ou un but. Je dis justement un but parce que des fois,
de faire quelque chose en ayant une raison, mais il n'y a pas de but. Par exemple, un homme, il peut aller faire un paquet de choses qui a une raison, comme par exemple de voir un match de foot, mais pour voir ce match de foot, il va faire plein de mauvaises choses. Il va crier à sa femme, il va jeter de l'argent, il va se bagarrer avec la moitié du monde, etc. Donc il y a une raison, et la raison elle est complètement bête, donc il n'y a pas de but. C'est pas un but. Donc la différence entre un homme normal et un homme qui n'est pas normal, c'est sur chaque action qu'il fait, il se pose la question, toujours, hein, même s'il le fait 100 ans, tous les jours, il se pose la question, pourquoi je le fais, est-ce qu'il faut que je le fasse? Tous les jours. Un homme qui réagit sans raison, c'est un homme qui est fou. Ouais, par exemple, un mec qui va vouloir députer un mec. Il va dire, je vais pas le faire, je suis pas un malade. Il a une raison. Ou bien il va réfléchir longtemps. Il a une raison, mais il n'a pas un but. Ce n'est pas un but. Pourquoi ce n'est pas un but? Parce que ce n'est pas cohérent. Mais nous, moi, il y a plein de choses que je fais et que je me pose pas la question avant. Genre, je me dis pas, est-ce que si je le fais, ça va être bien ce que je fais? Des choses bien, Et même parfois, je sais que c'est pas bon, mais je le fais quand même. Voilà. Ça s'appelle un homme. Mais même dans des bonnes choses. Hein. Grâce à Dieu, mais sinon. Maintenant, même dans des bonnes choses. Par exemple, tous les matins, on se réveille, on met les tefilines. Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi je me mets les tefilines? Ça devient un automatique. Ça devient automatique. Donc, c'est exactement pareil, comme si qu'un robot mettait les tefilines. Il faut se poser la question pourquoi on mettait avant. Ouais. Non, pas est-ce que je vais mettre. Pourquoi je les mets? Tous les matins, tu fais T'as dit pas, on met les têtes, on attend, on se pose la question. Eh oui. Moi, je le fais sans poser de question, par contre. Voilà. Alors c'est un robot. C'est un robot qui fait ça. Par habitude. Alors tu perds la raison, tu perds la vitalité des choses. C'est dommage. Et ça, c'est considéré comme fou. Hein? Un fou, il réagit comme fou parce qu'il se pose pas de questions. Alors quand tu lis la halakha sur les tefilines avant, Alors non, c'est pas que tu lis une halakha des tefilines avant, c'est pas ça. comment tu fais? C'est que tu te rappelles qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit dans la Torah, Ukshartam leot aliatra, vayu letotafot ben enecha. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a dit, je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Parce que c'est un commandement. Exactement. Et ça devient un but. Maintenant ça, tous les matins, de nouveau, je me pose la question, pourquoi je me mets de feeling? C'est Dieu qui me l'a demandé, Dieu. Et là, le lendemain que tu as fait ça, tu vas un peu plus loin. Tu dis, Dieu il me l'a demandé. C'est qui Dieu? C'est quoi? Celui qui a créé le ciel et la terre. Non, mais tu te poses. C'est lui qui a fait... Je remets en question pourquoi tu mets les tefs. C'est lui qui a fait toute la constellation. C'est lui qui a créé tous les insectes. C'est lui qui gère le monde, les eaux, l'air, le feu, les volcans, les éclairs, les tonnerres. Et quand tu commences à percevoir c'est qui te l'a ordonné, ah là tu mets pas les tefs pareil. Ouais, pourtant on dit l'insémé du chemin, c'est-à-dire tu fais, tu penses derrière. Après. Il faut y penser quand même. D'abord tu fais. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire sans comprendre pourquoi aussi. Non, de base je le fais sans comprendre. C'est pas que je ne fais pas parce que je comprends pas. Je le fais sans comprendre. Mais d'abord il y a écrit Naaseh, après il y a écrit Nishma, donc ça veut dire après que tu le feras, tu devras le comprendre. Donc tu dois toi-même te poser les questions pour qu'il y ait aussi Nishma, pas que Naaseh. Même quand il n'y a pas de raison ou de réponse. Mais c'est pas une réponse qu'on cherche. C'est juste pour savoir, pour arriver à c'est qui te l'a ordonné. Parce que derrière chaque mitzvah, il y a celui qui l'a ordonné. Et on applique la mitzvah pour s'attacher à celui qui te l'a ordonné. En vérité, les mitzvot, c'est pas un jeu, c'est pas un Monopoly. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il a dit bon, je vais leur créer 613 mitzvot et puis c'est tout. C'est pas ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il a écrit 613 mitzvot. Pourquoi? Ce sont 613 conseils pour s'attacher à lui, de base. On n'a pas besoin des 613 mitzvot, de base. Mais, pourquoi? Parce que normalement on doit s'attacher à Akadosh Baruch Hu directement, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais puisque nous on est très bas, et qu'on n'a aucun réseau, on n'a aucune connexion, on n'a rien du tout. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné les 613 mitzvot. Après, il y a eu les Chachamim qui nous ont rajouté sur les 613 mitzvot encore des mitzvot pour que ça nous facilite. Au début, c'était 7. Après, beaucoup plus. Tous les mouktsés, toutes les barrières qu'ils nous ont créées. Pourquoi ils nous ont créé tout ça? Parce que ça ne suffit pas les 613, il faut beaucoup plus.
Il faut beaucoup, beaucoup plus. Et comme ça, ainsi de suite, les sages, ils nous ont rajouté encore un truc, encore un truc, encore un truc. On sait, il y en a combien Ouais. en tout Hein? Il y en a combien en tout? Alors, il y a un livre où il a essayé de récapituler toutes les mitzvot qui sont, à part les 613 mitzvot, et il en arrive à des milliers. Ils sont pas tous récapitulés. En fait, c'est des dérivés de dérivés. C'est des dérivés de dérivés de dérivés de Concrètement, dérivés. mitzvot. Mitzvot de Torah, 613. 613. Et des Rabbanan, de base, c'est 7. D'accord? Mais après, il y a aussi encore des autres mitzvot. Mais qui sont, ça s'appelle Seyag et la Torah. Ce sont des barrières pour pas arriver à Chas Shalom. Exactement, c'est la première Mishnah. Et l'essence de ça, c'est la simcha de la mitzvah pour arriver à la simcha de la mitzvah. Après ça. On comprend ça. Ouais. La simcha. Quand on comprend ça, Nachon, c'est une des raisons pour laquelle on doit se poser ces questions. Parce que comment on peut avoir la simcha de la mitzvah? Comment? Parce que vous savez que l'essentiel de tout, c'est d'arriver à appliquer la Torah et les mitzvot avec joie. C'est-à-dire d'être mamash content. Comme si tu as gagné non, même pas, va pas loin. Comme si tu as gagné un billet, 500 €. T'es pas content quand tu gagnes 500 €? Ouais, je suis très content. T'es content, pourquoi pas? Vas-y, ça vient d'un coup, comme ça tu n'as pas pensé. Imagine-toi, chaque mitzvah c'est un billet de 500 €. T'imagines? Ah, mais tu collectes. Alors, tu vois comment c'est sympa? Maintenant, on doit recevoir ça comme ça. Mais c'est vraiment comme ça. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'une femme, par exemple, qui fait pas Nida, est-ce qu'elle est folle? Alors, on peut pas maintenant commencer à penser des choses pareilles. Parce qu'il y a énormément de... On va dire, c'est On peut pas dire ça. On peut pas dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, oui. Avant, on l'aurait brûlé. Aujourd'hui, on vit dans un autre ère. On a ce qu'on appelle des enfants, ça s'appelle en hébreu Tinokot Shinishbu. C'est quoi Tinokot Shinishbu? C'est des enfants qui n'ont pas grandi assez dans la Torah et qui ont compris l'importance du péché et l'essentiel de la mitzvah. Comme ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas ça, donc on ne peut pas les juger. Tu comprends? Si on prend une femme et qu'on lui explique exactement c'est quoi Nida, mais vraiment, la profondeur, d'après la Torah, etc., de elle-même, elle fera Nida. De elle-même. Donc tu dis que ceux qui font pas Nida, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Bah oui, ils n'ont pas de connaissance, ils ne savent pas vraiment. Nous tous, même nous tous. Quand on ne fait pas chaque chose, c'est parce qu'en vérité, on ne sait pas c'est quoi la profondeur. Ouais, on ne sait pas. Shabbat. D'accord? Il y a des gens qui ne font pas tellement Shabbat. Pourquoi ils ne font pas Shabbat? Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi vraiment l'union de Shabbat. Mais si tu aurais compris c'est quoi Shabbat, jamais tu pourrais te permettre ça serait même pas dur pour toi, tellement c'est essentiel. C'est comme le docteur, il te dit, écoute, tu as fait une prise de sang, il te manque du B12, alors prends ça, ça sera dur pour toi de prendre un cachet? Non, pourquoi? Parce que tu sais que ça, c'est ta vie. Là, pareil, ta neshama, elle a un manque de vitamines spirituelles, et tout de suite, donc tu t'occupes de ce problème-là, ça s'arrête là. D'accord? Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est bien pour le dernier fait sur les médicaments sur Internet. Et alors, maintenant, ce qui se passe, tout ça pour arriver où? Les amis, quand on vient ici ce soir, le mercredi soir, on vient assister dans un cours de Torah. D'accord? Alors c'est sûr qu'on fait beaucoup de mitzvot, parce que chaque seconde qu'on entend une parole de Torah, c'est 613 mitzvot. Et en Israël, on fait multiplier. En plus en Israël, chaque seconde qu'on écoute de Torah, c'est multiplié par 613. Parce qu'il y a écrit Talmud Torah Keneged Kulam. Une mitzvah de la Torah, elle est égale à les 613 mitzvot. C'est-à-dire, tu étudies un mot de Torah que tu as compris, tu as fait 613 mitzvot. Donc on doit être joyeux, on doit être... Mais quoi? Mais on capte même pas ce qui se passe. C'est-à-dire, tu fais le compte. Quand tu t'assois pendant 1 heure, tu étudies pendant 1 heure de Torah, d'accord? Tu écoutes normalement, tout ce que le Rav, il dit, c'est comme si que c'est toi qui le disais. Si tu l'écoutes. Il y a écrit Shomea Keone. Shomea Keone veut dire ce que tu entends, c'est comme si que tu le dis. Donc quand tu écoutes un cours de Torah, c'est compté comme si que tu fais, que c'est toi-même qui dis toutes les paroles de Torah. Et chaque parole de Torah, c'est 613 mitzvot. Fais le compte, combien de paroles tu dis pendant 1 heure,
et tu verras combien de milliards de mitzvot tu fais en 1 heure. Maintenant, mes amis, ces choses-là, hein, c'est très important de les capter. Il ne faut pas juste comprendre la grandeur. Parce que quand je te donne une liasse de billets, tu ne te contentes pas de la mettre dans ta poche. Tu la comptes. D'accord ? Et tu la remets à l'endroit. Oui, exactement. Tu les plies, tu enlèves les plis, tu veux que ça soit tout comme il faut, etc. Normalement, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas c'est quoi l'étude de la Torah. C'est ça le problème. Mais moi, là où je veux en venir, c'est quand on vient écouter un cours de Torah, pour que le cours de Torah puisse faire un effet important, la première chose qu'il faut faire, c'est se poser la question, pourquoi je viens insister à un cours de Torah? Pas pourquoi en mettant la chose en question, mais pour donner un sens, pour donner de la simcha, pour donner de la vitalité et de l'importance. Parce que ce soir, tu es venu, mais qui t'a dit que tu vas revenir demain soir? Personne. Par contre, si j'essaye de te booster, motiver, alors là oui, tu vas dire, ah oui, ça vaut la peine. T'imagines? Un cours de Torah peut me sauver ma vie. Une parole de Torah, si elle rentre, elle peut me sauver la vie. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Il faut le savoir. Donc en fait, nous tous ici, qu'on s'assoit ici, on doit se poser la question. Qu'est-ce que je suis venu ce soir faire? Vous savez que ça ressemble à quoi, quelqu'un qui ne sait pas répondre à ça? Ça ressemble à quelqu'un qui fait du stop. Une voiture l'arrête, il lui dit où tu vas? Il dit bah je sais pas. Bah oui. Là vous venez dans un cours de Torah et vous savez pas tellement pourquoi. Vous faites du stop. La première voiture qui s'arrête, vous lui dites oui où tu vas? Bah, je fais du stop. Merci, on a tous pour la même chose. Vas-y dis-moi. On prend du Rabbeinu pour télécharger la lumière. Alors toi c'est ça, t'as raison. Ok, après toi. Le frigo du statique, on a besoin, c'est le picouse. La picouse. Ok, vas-y. Toi c'est ça, toi Yann. Inconsciemment, on a toujours. Non, mais ça doit pas être inconsciemment. Je vous rappelle quelque chose, mes amis. Je vous rappelle. Vous savez. Une journée pleine, c'est quoi? Une journée pleine, c'est quoi? C'est une journée où on a fait le tracé, on a étudié un peu. Et. Ouais, d'accord, mais je parle pas de ça. Moi je parle. Donc on vient pour compléter notre journée. Notre déjeuner, elle sent qu'il y a un manque, on sait qu'il y a un cours, on a envie d'aller. On vient pour se recharger. Donc tu viens parce que tu as envie d'y aller. Et si t'as pas envie d'y aller? Non, des fois, j'ai pas envie. Il y a des matchs, il y a des trucs. Alors c'est quoi ta raison à toi que tu viens? Moi, personnellement, moi je sais, c'est encore pire que le foot. Moi je sais que ce qu'il me faut, mais je le fais pas. C'est ça le pire, je sais que c'est ça. Non, c'est pas pire. Je le fais pas, donc je viens en espérant chercher un peu plus des moyens pour pouvoir l'en faire à la fin. Voilà, c'est très beau. Mais maintenant il faut se rappeler ça. Parce que des fois c'est détente, amis, mercredi soir, etc. Il faut se l'enlever ça. Il faut que ça. Au début, c'est comme ça. Oui, au début. Mais. C'est de ça que ça amène à après. Et après tu retombes dans la routine. Ça retombe après. Parce que quand tu reviens encore et encore et encore. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en début. Bah oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cours de Torah, on amène des friandises. Pourquoi? Pour les gens qui viennent que pour les friandises. Bah oui, c'est comme ça, elle m'a ça, on est obligé. Il faut donner un peu de matérialité pour les gens qui viennent pour ça. Ouais, parce que le premier cours, tu viens dans l'inconnu. C'est ça. Donc maintenant, le plus important de tout, mes amis, c'est quoi? C'est de se remettre en question, de se poser la question, pas le pourquoi, mais pour donner un sens aux choses que tu fais. Parce que même si tu fais quelque chose de bien, mais que tu le fais sans but, sans vraie raison, que tu dois te le rappeler tout le temps, eh ben ça, c'est un fou. Et un fou, tout ce que tu lui dis, il peut dire oui, et après le lendemain, il peut dire non. Et après, il peut redire oui, et après, il peut redire non. C'est comme le mec qui travaille sans s'attacher à la Torah. Ouais. Oui, mais non, là tu as pris un exemple qui est très haut. Dis un exemple qui nous touche à nous tous. C'est un mec qui travaille sans prendre sa paye. T'as vu ça? Tu connais toi un mec comme ça? Un bénévole. C'est pas un bénévole. Un bénévole, on parle du travail. Exactement, c'est un travail. Un philanthrope. Ça veut dire le mec il a une paye, mais il vient pas prendre sa paye. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle, mes amis? Vous imaginez pas combien c'est important. Ouais, il n'y a pas de but. Pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu te casses la tête si tu vas pas prendre ta paye? Donc c'est un vrai problème. Maintenant, et ça il faut le faire partout, tout le temps. Et vous allez voir, si vous êtes des gens émettes, si vous êtes des gens de sincérité, vous allez vous poser des questions sur des choses que vous faites vraiment, et vous allez découvrir qu'en fait vous le faites pour rien.
Et là, on va voir si vous êtes capable d'arrêter. Là, tu parles de quoi? Par rapport à la Torah ou par rapport À tout, dans ta vie en entière, tout. Je parle de tout. Tout. Déjà, si tu enlèves toutes les choses qui n'ont pas de but précis. À part la Torah, il y a beaucoup de choses. Je vais donner un petit exemple. D'accord? Pour les fumeurs. D'accord? On va dire que quelqu'un qui s'est habitué à fumer, son corps lui demande de la nicotine. Maintenant, le corps, pour dégager la nicotine, ça lui prend à peu près 20 minutes. Pour dégager la nicotine? Ouais, le commencement de nicotine. Le manque. Le manque, c'est-à-dire le manque. D'accord? Le manque, ça lui prend à peu près 20 minutes, jusqu'à que ça rentre dans le sang et qu'il le enlève, etc. Combien de fois on a fumé des cigarettes une après l'autre? Maintenant, la deuxième cigarette que tu fumes tout de suite après, elle est faite pour quoi? Pour rien. Parce que tu n'as pas de spinner pour jouer avec, donc tu vas jouer avec une cigarette. D'accord? Alors? Oui, on prend l'habitude aussi, parce que tu as pris l'habitude de pomper toute la journée. Le besoin de la cigarette, si je t'enlève la cigarette, ça va t'énerver. Mais c'est faux. Parce que ton corps, il n'a pas besoin de cette cigarette. C'est ton mental, en fait, que tu es fou. Hein? C'est pas pour autant que tu es fou. Eh ben, d'après la Torah, c'est ça un fou. Un fou, c'est un homme qui réagit sans but. Imagine-toi. Comme le mec qui mange un shawarma. Exactement. C'est de ça que je parle. On est tous dans un vrai pétrin. Il y a... Sur certaines choses. Sur beaucoup de choses. Pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. Bien sûr. Et la preuve, tu sais quoi la preuve? Regarde comment on est. Normalement, on devrait être des gens attachés à Hachem, on devrait être des gens raisonnables. Ah, voilà. C'est tout ce que je suis en train de dire. Mais tu t'imagines qu'il faut qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, c'est un vrai problème. Là, je demande pas qu'on change. Hein. Je demande pas qu'on change. Parce que changer, ça prend du temps. Mais je veux juste qu'on soit OK. D'accord? Il faut qu'on sache tous qu'on est tous des glingos. Mamache, il faut qu'on le sache. Parce qu'on fait des choses qui n'ont pas de sens. Non, sans sens, sans rien. Il n'y a aucune raison à rien. Beaucoup de choses n'ont pas de sens. Mais tout ce que tu fais n'a pas de sens. Oui, mais normalement, on ne doit pas les faire, ces choses-là. Se raser, aller chez le coiffeur, je veux dire, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave si tu vas pas. Je veux dire, Si quelqu'un il prend comme ça, oui. Non, il a raison. Non, si par exemple quelqu'un maintenant il veut être présentable, c'est un sens. C'est raisonnable. Il va être présentable. T'es pas présentable, tu le fais pas 2 fois de suite, je veux dire, c'est... 2 fois de suite, c'est une folie. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Si je prends 3 douches la journée, je suis un fou. Sauf si tu te sens sale et qu'il fait chaud et que tu transpires. Ouais. Ça c'est une raison, tu comprends. Mais des choses où il n'y a pas de raison, où il n'y a pas de sens, c'est pas logique. Oui, bien sûr. Le fait est que quand tu descends de ta voiture, tu allumes directement une cigarette. Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Après manger, tu fumes. Qui nous a dit qu'il faut faire comme ça? C'est parce que le monde il fait comme ça, donc toi aussi tu veux faire pareil. Donc il n'y a aucun sens. Le fait est qu'on s'habille d'une certaine manière où il y a beaucoup de choses que si tu commences vraiment à y penser, tu vas dire oulala, mais c'est qui m'a fait éduquer dans ce sens-là? C'est comment je suis devenu pareil? Maintenant, vous savez c'est quoi le problème? C'est pas ça le problème. Vous savez c'est quoi le problème? Écoutez mes amis, c'est pas un cours, hein. Tout ce que je suis en train de faire c'est pas un cours. Parce que vous m'avez dit de parler une intro, donc je suis rentré dans l'intro. Donc c'est pas du tout le cours. Là c'est une conversation maman, je suis en train de vous parler, c'est pas... Non mais Béhémet, vous savez c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème il est très grave. C'est quand vous avez votre stand de vie à vous, fou, puisqu'on a vu que c'était fou, et qu'il y a un mec normal qui rentre et qui commence à te poser des questions, qui te remet en question. Celui qui passe pour un fou. Exactement. Et moi alors, où j'en suis dans tout ça? Tu me prends pour un fou? Tu veux pas accepter mes paroles que j'ai à dire, mais c'est moi qui est mieux que toi. Pas Hasvé Shalom en Gava, mais ça veut dire en termes de normal. Tu t'imagines de quoi on parle? Là-bas, c'est l'orgueil. Hein? Je sais pas, ça peut être de l'imbécilité, ça peut être de la bêtise complète. Il y avait de l'avance, c'était 10 ans. Il y a de l'avance encore. Celui qui dit qu'il est fou, c'est lui le fou en fait. Non, c'est l'histoire de... Non, c'est qui le fou, c'est celui qui dit que le fou est fou. Voilà. Calmez-vous les yeux, calmez-vous. Alors mes amis, Mais c'est comme le conte avec le dindon. mes amis, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ça y est? Vous partez encore en vrille? Ouais, c'est là que c'est David. T'es saoulé complètement là. Mais si on s'éloigne là, Il y a Benoudis, il est connecté. Ben, mes amis,
C'est pour cela que quand vous voyez une personne qu'il essaye de vous parler du but essentiel qu'on doit tous avoir, c'est-à-dire le fait est d'essayer d'avoir un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu qui est assez sérieux, et n'essayez pas de vous encombrer la tête en parlant des choses qui sont noires, etc. Je ne vous parle pas des choses qui sont lourdes et apaisantes. Je parle juste de la connexion, de ressentir Dieu. De temps en temps lui parler. D'être content qu'il t'a fait juif, qu'il t'a mis en Israël, et que tu as Baruch Hashem une famille, un toit et des habits. Pourquoi te vêtir? Te vêtir. Vous avez dit merci aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, vous avez des vêtements? Hein, mes amis? Non? T'imagines si tu serais tout nu? Hein? Alors, comment ça se fait qu'on ne dit pas merci à Hachem pour une chose aussi petite, aussi simple? C'est normal? Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. C'est devenu normal. Comment? Non, pas les brachot, mon ami. Pas les brachot. Ça, c'est ce qu'on t'a obligé de dire. On ne dit pas merci pour des vêtements. D'accord? Tu viens pas devant ta femme en lui lisant une déclaration d'amour, en lisant un papier. Alors voilà, quand tu veux déclarer ton amour à ta femme, tu lui parles, c'est ton cœur. Tu comprends? Rabbi Nachman de Breslev, quand il était tout petit, quand il mangeait, il faisait Birkat Amazon, mais après Birkat Amazon, il le remerciait dans sa bouche à lui. Il disait merci Hachem pour le schnitzel que tu m'as donné, pour les pâtes tunisiennes que tu m'as donné, avec le piment très sympathique que tu m'as donné. Il faut lui dire merci. Mais on n'a pas dit que Dieu, il nous considérait comme notre femme, je sais pas quoi, il était obligé de nous donner à manger, un toit et de quoi nous vêtir. Je sais pas qui peut. On n'a pas dit ça. Ça se peut qu'on ait dit ça dans un autre contexte. Mais de base, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés à cause de notre demande à nous, qu'on veut le régner, on veut le, comment dire, le servir, la mlichoto, le faire régner, le glorifier, non pas glorifier, le faire régner. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit si c'est comme ça, ok. Alors je vais créer un monde qui me cache complètement, et votre travail, ça sera de le retrouver, de me trouver à moi. C'est tout. Ça s'arrête là, ça commence là, et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Mais la tête, c'est le but de la création, c'est de rechercher Hachem. Regarde, mon ami Jimmy. Calme-toi, Non, mes amis, écoutez, c'est dommage, on perd énormément. Tu sais, tout ça, ce sont des paroles. D'accord? Ce sont des paroles. Jimmy, qu'est-ce que tu viens de dire? La création, c'est de rechercher. Mais ce sont des paroles. Tachles, tu fais quelque chose avec ça tous les jours? On fait quelque chose comme ça avec tous les jours? On fait pas de ça. C'est des paroles. Hein? On fait quelque chose avec ça tous les jours? En fait, on est hypocrite. C'est pas ça. Parce qu'on a déjà compris qu'on est des fous. Donc un fou, il n'a pas de... On peut pas lui donner quelque chose et qu'il soit responsable de ça. Alors, mais ça veut pas dire qu'on se permet tout. D'accord? Quand on a un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre, comment on fait? Non, normalement, dans la nature. Non, on en parle, on essaye de voir, on en parle. Donc c'est ça. Donc il faut en parler. Parce que quand tu en parles, ça te crispe. Et là, tu te laisses pas trop, tu te dis, oulala, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec moi. Si demain, je te propose une mitzvah à faire, c'est pas sûr que tu vas la faire, peut-être oui, peut-être non. Maintenant, si tu en parles de ton problème, que tu n'es pas assez proche de Dieu, et que toute la raison pour laquelle tu es descendu dans ce monde, c'est parce que pour servir Dieu, alors si maintenant je te propose une mitzvah, tout de suite tu vas dire, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je sais que de base, toute ma vie, c'est que pour connaître Hachem. Le problème, c'est que je ne suis pas assez... Non, je suis pas assez convaincu que toute ma descente dans ce monde-ci, c'est pour connaître Dieu. Émettre ou pas? C'est vrai ou faux? Si, c'est vrai. Non, des fois, on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire, mais on le fait pas. Ou bien parce que c'est pas notre style de vie ou... Non, Kevin, mon ami, non. Je te pose une question, Kevin. Maintenant, dans le monde, du jour en jour, Kevin, je te demande un truc. Si je te dis, va travailler dans un bureau spécial, et que là-bas, c'est certain que ta paye, ça sera beaucoup d'argent. C'est certain, on ne se pose pas de questions. Oh! Ça va?
Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est certain que tu vas aller là-bas et tu vas attendre ta paye, Nahon. Tu attends quoi? Tu vas aller dans ce bureau pour gagner cet argent. Pourquoi? Parce que cet endroit, il te ramène beaucoup d'argent. Tu es persuadé. Si tu n'es pas persuadé que tu es venu que pour Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle tu n'appliques pas. Par contre, si tu serais persuadé complètement que toute ta venue est que pour découvrir Hachem, tu changeras. Obligatoire. Même si tu sais, mais impossible. C'est comme ça que l'homme il fonctionne. L'homme il fonctionne quand il est persuadé, il applique. C'est comme ça. C'est toujours un manque de connaissances, tout le temps. La dame, c'est quoi? Recherche Hachem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que partout où tu vas marcher dans la rue, tu vas le voir. Non, même pas. Ça, c'est un haut niveau. De rechercher Hachem à un autre niveau, c'est de ne pas l'oublier. Ça rappelle l'histoire de Bnebrak, le petit là. Quoi? Le petit, quand un colony va avec Bnebrak, il a un petit, il dit je te donne 10 francs, 10 shekels, dis-moi il est où Dieu. Alors le petit lui dit moi je te donne 100 shekels, 100 shekels, dis-moi où il est pas. Exact. Ouais, mais est-ce que par rapport au fait qu'on a plus tendance à prier le bon Dieu pour ce qu'on n'a pas, attention là, plutôt de lui dire merci. C'est pas que ça. C'est qu'on considère Dieu comme quelqu'un qui te doit quelque chose. Dieu est devenu Dieu que pour des demandes. On a plus tendance à lui demander des choses qu'on n'a pas que de lui dire merci de ce qu'on a. Mais moi je te dis, même de dire merci, laisse tomber. Parce que tu vas pas être sincère. Sérieux? Non. Raconte-lui tes problèmes. C'est tout. Comme un ami. Quelqu'un qui n'a pas de problème. Mais une façon Alors raconte-lui tes problèmes. Sans demander. Raconte-lui tes problèmes et l'apparence de Dieu comme si que Dieu c'est ton père. C'est tout. C'est tout ce que Dieu il veut de toi. Considère-le comme ton père. C'est tout ce qu'il demande. Non mais ça c'est le père copain. Le père copain. Tu comprends? Considère Dieu comme ton ami le plus proche existable. Maintenant, c'est que pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créés dans ce monde-ci. C'est la raison pour laquelle on prie le matin, le midi, le soir, qu'on fait Birkat Hamazon, qu'on fait les brachot avant et après, etc. C'est que cette raison-là. Le problème, c'est que malheureusement, on n'a pas cette approche. Alors maintenant qu'on a bien développé ce problème-là, on est un peu tous assommés. On est un peu assommés. Pourquoi? Ça démoralise, mais c'est la vérité. Non, parce qu'on comprend pas pourquoi on n'a rien fait au final. C'est vrai. Pourquoi on est comme ça genre, parce qu'on n'a rien fait. Non, mais pourquoi il nous a pas donné directement le kiff et le... C'est pas parce que c'est pas un jeu. Non mais le jeu, c'est que Dieu se cache et toi tu le trouves. Cache-cache. Dieu se cache et toi tu le trouves. Et oui, c'est nous qu'on lui a demandé ça. C'est même pas lui, c'est nous. On a dit à Hachem, on veut te glorifier, on veut te rendre roi. Dieu il a dit, vous êtes sûr? Nous on a dit oui, bien sûr. Et c'est nous qu'on a fait tout ça. Donc de base, on veut faire ces choses-là. Alors, il y a une histoire que vous connaissez tous, que je vais raconter. Monsieur, s'il vous plaît, il y a du châtelet derrière. Et cette histoire-là, je vais la raconter parce que les histoires de Rabbi Nachman, ils comprennent beaucoup de contexte. Énormément de contexte. L'histoire, c'est, un jour, il y avait un roi qui avait un fils qui était très malade et qu'il a appelé tous les docteurs du monde pour guérir son fils. Et il n'a pas trouvé de guérisseur. Alors le roi il a dit, si c'est comme ça, on va vite y aller chez les juifs. Les juifs ils ont toujours un truc pour arranger ça. Et il est allé chez un juif, un chacham, un grand sage, et il a dit, voilà c'est simple, si tu guéris mon fils, eh ben c'est bien. Si tu guéris pas mon fils, j'expulse tous les juifs de mon pays. Top. Le chacham il est venu, il a vu le fils du roi, il a commencé à essayer de voir comment ça se passe, etc., etc. Il revient chez le roi, il dit, j'ai un remède pour la guérison de ton fils. Alors, le roi, il dit, super. C'est quoi? Et il lui dit, mais il y a un petit problème. Il dit, c'est quoi? Il dit, il faut que tu prends toute ta richesse, toutes tes pierres précieuses, même ceux qui sont sur ta couronne, et tu les broies, on va les mettre dans des tonneaux d'eau, et on va renverser tous ces tonneaux-là sur cet enfant. Il dit renverser des tonneaux d'eau, toute ma richesse, comme ça, jeter. Pourquoi c'est quoi cette guérison? J'ai jamais entendu une guérison pareille. Il a dit non, je vais dire c'est quoi le problème. En fait, ton fils, il ne peut plus avaler. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui jeter
des tonneaux d'eau, comme ça, s'il rentre une seule goutte dans sa bouche, il est guéri. Alors le roi, il dit, tu t'imagines que toute ma richesse, je vais la jeter par terre, tout ça pour qu'il n'y a qu'une seule goutte qui puisse rentrer dans sa bouche. T'imagines comment c'est... Mais ça vaut la peine. Mais même, c'est tentant, ça veut dire que tu t'imagines que ça se peut que même il n'y a pas une goutte qui rentre dans sa bouche aussi. Ça se peut et ça se peut pas, on ne sait pas. Mais comme c'est le seul chose qui lui reste, alors c'est ce qu'il a fait. Et le Chacham, il a pris les tonneaux d'eau, il les a renversés sur le fils du roi, et ben, il y a eu une goutte qui est rentrée dans sa bouche, et il est devenu en guérison. Il était en guérison. Rabbi Nachman a raconté cette histoire, et il a dit, cet enfant-là, c'est qui? C'est tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël est malade. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un remède. Tout le monde connaît le remède. Il dit, Rabbi Nachman, c'est pas qu'on ne peut pas l'avaler, on ne peut pas ouvrir la bouche. Oh là là, c'est pire. On nous demande des années et des années par tous les tzadikim, ouvrez votre bouche. Parlez avec Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Considérez Hachem comme votre père. C'est tout ce que Dieu... Mais tu t'imagines ce qu'on fait à Hachem? On le fait mettre par terre en nous suppliant. Je suis ton papa. Je suis ton papa. Et toi, tu me... Comme si que quoi, on dirait. Il faut que je te demande permission à rentrer dans ta vie. Et des fois, presque, je me sens... Il y a une mitzvah à faire. Encore une mitzvah, encore une prière. C'est comme si tu dis à ton père, tu peux dégager là, parce que j'en peux plus là. Tu m'égorges. C'est trop lourd, c'est trop... Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est quoi ce inyan là? Comment on est arrivé à un truc pareil? Comment c'est possible? Il dit le Chacham au roi. C'est qui le Chacham? Le roi, il est venu et il a dit, j'ai amené tous les guérisseurs au monde et personne ne peut guérir cet enfant. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a emmené tous les tzadikim possibles de tout le monde entier. Ils sont tous venus chez Hachem et tu sais ce qu'ils ont dit à Hachem? Hachem, le peuple juif, on peut rien faire avec. Ils ont tous dit ça. Mais ils ont raison. Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire ça, et nous, on la ferme. On n'ouvre pas la bouche. Ils nous disent, fais ça, applique ça, c'est une ségoula pour ça. Il faut juste dire le mot magique. Ségoula parnassa, ça y est, ça fonctionne. Tant qu'on ne dit pas ségoula parnassa, il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on est fait pour la parnassa, pas pour Dieu. Eh ben oui. Et même les gens, un jour il y a un mec qui est venu, il m'a dit, prouve-moi que Dieu existe. Il m'a pas dit ça, il m'a dit, prouve-moi que la Torah, c'est Dieu qui l'a écrit. Comme ça, il m'a dit. Ouais. Alors je lui dis, tu sais c'est quoi le problème? C'est que si je te le prouve, tu vas croire à la preuve, mais pas à Dieu. Toi, il faut que tu crois en Dieu. Alors enlève ton cerveau qui est pourri, crois en Dieu, après on verra comment ça se passe. Mais tu crois que ça aide des paroles comme ça? Ça aide pas parce qu'il s'en fout le mec. Mais c'est ça le Inyan. C'est pas une philosophie, c'est pas un truc de télévision que tu regardes et il t'explique, voilà, le lion qui s'appelle Pierre, il va manger le rat qui s'appelle Paul. C'est quoi ces bêtises-là? C'est ça qu'ils veulent voir les gens. Ils veulent donner une photo, des noms, des trucs à tout, une histoire derrière chaque chose. Mais c'est de la folie. Ce matin, j'ai entendu la radio, ils ont expliqué comment Pessar Sheni est devenu Pessar Sheni. Alors ils ont dit, il y avait des gens qui étaient impurs, et comme ils n'étaient pas dans la colonie, comme ça ils ont dit, comme ils n'étaient pas dans la colonie juive, ils se sentent pas bien. Alors ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, comment ça se fait que vous nous rejetez et qu'on n'est pas dans la colonie juive? Alors Moshe Rabbeinu, pour la diplomatie, il a créé le Pessar Sheni. C'est quoi? Je voulais éclater la voiture tellement qu'elle explose. Mais comment vous parlez de Pessar Sheni de cette façon-là? Mais comment vous rendez la Torah une histoire pipée de je ne sais pas où? Comment c'est possible? Comment? Alors vous. Alors, C'est vrai, le cours c'est... d'hier. Ouais, il a pas les infos. Hier, on n'était pas à la Natania.
Une parenthèse peut-être. Non. C'est long. Vous comprenez, mes amis? Alors le roi, On a 50, 60 vues. le roi, il a dit, moi, sans mon fils, il n'y a pas de successeur. C'est qui me succède? C'est qui me succède, pardon? C'est mon fils. Moi, j'ai un seul fils. Béni Bechori Israël. J'ai un seul fils. C'est qui va me succéder? C'est que mon fils. Donc, je suis obligé à tout prix de trouver un vrai guérisseur. Et là, il appelle pas un tzaddik, il appelle un tzaddik qui est aussi chacham. Il est aussi sage. Il est malin. Il a des combines. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai trouvé c'est quoi son problème. C'est quoi son problème? C'est qu'il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il ne peut pas ouvrir sa bouche. C'est-à-dire, même si je leur dis de prier, de parler, de faire ça, ils ne font pas. Ils ne font pas, ils font pas. Et là, écoutez bien, mes amis, le chidouche. Il dit, le chacham, alors tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu? Tu vas me donner toutes tes pierres précieuses. On va tous les broyer, on va les mettre dans de l'eau, et je vais tout rejeter sur eux. Et il dévoile, Rabbi Nachman de Breslev, c'est quoi les pierres précieuses? Ben non, tout ça on n'applique pas, Francky. C'est quoi les pierres précieuses? C'est les points positifs qu'on a tous. C'est que les points positifs. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, Baruch Haba. Rabbi Nachman de Breslev, il a découvert et il nous a appris la chose la plus importante au monde. C'est quoi? De se regarder positivement et de regarder les autres positivement. D'oublier c'est quoi le négatif. Et il dit Rabbi Nachman, plus tu feras de points positifs et tu diras Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai mis ma kippa, Baruch Hashem, aujourd'hui avant de manger j'ai fait la bracha, quand je me suis levé le matin j'ai mis mitef, merci mon Dieu. Il dit Rabbi Nachman, plus un homme il fera ça, plus sa bouche elle va s'ouvrir petit à petit, petit à petit, et un jour, il dit Rabbi Nachman, tu vas dire un point positif que tu auras fait, que ce point positif là il va t'éclater complètement tout le mal que tu as pris pendant. Ça veut dire Azamra, c'est pas que quand t'es au plus bas des plus bas. C'est tout le temps. Tu dois le voir positivement, c'est-à-dire que là même quand tu penses que tout va bien, ouais. Faut te forcer à juger positivement. Bevadaï, tout le temps, toute ta vie. Il dit Rabbi Nachman, il n'y a que ça, il n'y a que ça qui pourra te faire sortir au monde de tous tes problèmes. Quand tu regardes que le bon côté des choses. Parce qu'on ne s'éduque pas en regardant les mauvaises choses. Quand on veut éduquer nos enfants, quand on veut soi-disant éduquer nos femmes, quand on veut s'éduquer nous-mêmes, quand on veut essayer d'éduquer nos employés, nos travailleurs, ou notre boss, chacun son inyan. Nous, on croit qu'en regardant les mauvaises choses, c'est comme ça qu'on va être sauvé des mauvaises choses. Pas du tout. Sois content des bonnes choses que tu as appliquées dans ta vie. Remercie Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas normal que tu aies des vêtements. C'est pas normal. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu n'es pas sorti avec des vêtements. Tu es sorti tout nu. Et quand on va t'enterrer, tu vas être tout nu. Comment ça se fait que tu as des vêtements? C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on a, c'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Laisse tomber tout ça. Baruch Hashem. Ouais, mais tu m'as compris. D'accord. Donc c'est ça le Inyan, c'est que Baruch Hashem, on a un toit, on a tout ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'une personne qui a la gava, elle est folle? Ouais. Elle est malade, elle n'est pas folle. Elle est malade. Elle est malade. On va lui faire boire des tonneaux. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, vous savez c'est quoi de boire des tonneaux? Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Pas de boire, de jeter sur soi-même. Ouais. C'est pas ça que tu bois. Ouais, c'est pas sûr que tu bois. Il faut se jeter des tonneaux. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Juste, il dit Rabbi Nachman, les pierres précieuses, c'est aussi les enseignements du tzaddik authentique.
c'est tous les enseignements du tzaddik authentique. Que Rabbi Nachman, il a pris tous les piqûres essentielles, toutes les compilations d'explosions mondiales, et il les a mis, il les a broyées dans de l'eau, il les a mis dans des choses qui sont faciles à lire, faciles à dire, et plus tu en dis, plus tu te jettes sur toi-même des tonneaux d'eau. Plus tu lis du Likutei Tfilot, plus tu te jettes sur toi-même des tonneaux d'eau. Plus tu lis du Likutei Moharan, plus tu te jettes sur toi des tonneaux d'eau qui vont peut-être, un jour, il y aura un mot qui va rentrer dans toi et qui va t'éclater. Puis on revient en cours de Torah. On revient en cours de Torah. Mais ça ne suffit pas une fois par semaine, les amis. Il faut essayer le plus qu'on peut, parce que là, il y a écrit des tonneaux d'eau qu'on doit rejeter. C'est pas un verre, tu comprends, c'est pas un verre d'eau. C'est des tonneaux d'eau qu'on doit te jeter, tu dois te noyer dans de l'eau. Tu dois tellement dire de paroles. Maintenant, c'est pas de... Les gens, ils croient, je lis, je comprends pas, ça sert à rien. Non? Puisque là, c'est des tonneaux d'eau que je te jette, sans comprendre. C'est pour recevoir des médicaments, c'est tout. C'est juste pour que Meneshama, elle reçoit. Toi, tu comprends ce qu'il y a dans un Doliprane, toi? Tu sais pas ce qu'il y a dans un Doliprane. Tu prends le Doliprane, ça t'enlève ton mal de tête. Alors que tu crois que pour devenir un tzaddik, il faut que tu comprennes le Likutei Moharan. Il faut juste que tu le lises. Et qu'est-ce que tu crois? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est tellement dommage quand on perd ces choses-là. On croit que c'est du temps qui est perdu, on croit que c'est des choses qui ne sont pas appliquées. Et vous voulez que je vous dise un chidouche comme il n'y en a pas deux au monde? Hein? Vous voulez pas? Je vais vous dire un truc, mes amis. Dans notre paracha de la semaine, dans la paracha de notre semaine, on parle de la paracha de Hémor. Dans la paracha de Hémor, écoutez mes amis, ça c'est un chidouche que... C'est que pour voler, celui qui veut voler, c'est dommage. Vas-y. Il dit Rabbi Nachman dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Hémor, là-bas on parle de toutes les mitzvot des Kohanim, et aussi des sacrifices. Un Kohen, il peut pas se marier, il faut pas qu'il soit handicapé, il faut pas qu'il... Tous les dinim d'un Kohen, d'accord? Et dans les halachot des Kohanim, il y a aussi écrit, vous savez, il y a la trouma. Vous savez ce que c'est la trouma? C'est quoi le prélèvement? Non, il y a Maaser et il y a trouma. Le trouma, c'est quand tu fais la chala aussi. C'est la dîme. Il y a dans la chala la trouma. Et il y a le premier 1/100e qu'il faut prélever en premier de ta récolte. D'accord? Maintenant, à qui tu donnes ce prélèvement? Au Kohanim. Maintenant, est-ce qu'un Israël il peut manger la trouma? Non. Est-ce qu'un Lévi peut manger la trouma? Non. Est-ce qu'un Kohen il peut manger la trouma? Ouais. Pourquoi? Parce que la trouma elle est tellement sainte qu'il n'y a que le Kohen qui peut manger. Maintenant quand tu lis toute la paracha de Hémor, tu te dis... Il a dit, même si t'es pas Cohen, c'est pareil. Il n'est pas Cohen parce qu'ils ont plus bétamine. Alors maintenant, quand tu lis la paracha de Hémor, tu lis toute la paracha et tu dis, bon, il n'y a pas trop de choses sympathiques à lire ce Shabbat. Parce que ça parle de Din, de Cohen, il ne peut pas se marier avec ça. Ça ne nous touche pas. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc encore plus, on ne fait pas attention à ça. Pourtant, tu respectes ces règles. Respecter, mais ça me... Bon, ça me parle pas trop, quoi. Non, malgré qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tous les sacrifices. Sacrifices, non, mais la halala, la tivora, la kvoura, oui, ça oui. Mais là, dans la paracha, c'est que des sacrifices, des choses comme ça, que aujourd'hui, ça nous... Eh bien, le Baal Shem Tov, il a dévoilé un chidouche énorme, mes amis, qu'à chaque fois qu'il y a écrit Cohen dans la Torah, dans le Sefer Vaikra, ça parle du tzaddik. Et en vérité, toutes les choses qui sont écrites sur le Cohen, c'est des illusions, des allusions. Ce sont des allusions au tzaddik, comment il doit se conduire avec nous. Quand il y a écrit qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une femme qui a été déjà
divorcé ou etc. Ça veut dire qu'un tzaddik, quand il choisit un élève, il faut choisir un élève spécial qui n'a pas ce inyan-là comme si il était marié à quelqu'un d'autre, spirituellement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça que ça veut dire. Ah. Chaque chose, il y a une explication. Ça veut dire, mais tu ne veux pas le dire. Ok, chaque chose. Chaque chose, on explique c'est quoi le inyan. Quand par exemple il y a écrit le Kohen, il n'a pas le droit d'avoir un bras cassé. Il n'a pas le droit de loucher. Il n'a pas le droit d'avoir des pieds sales. Voilà. Ça veut dire que le tzaddik que toi tu dois te choisir, il faut qu'il soit parfait. À 100%, qu'il n'y a pas un seul détail qui n'est pas bien. Il faut qu'il soit à la perfection. Et il y a écrit que le Kohen, il doit être le plus riche de tout l'homme Israël. Ah ouais. Bien sûr, tout l'homme Israël, il donnait de l'argent au Kohen pour que le Kohen, il a plus d'argent que les autres. Carrément. Ça veut dire que le Kohen, le tzaddik, non, arrête. C'est que le tzaddik, il doit avoir toutes les connaissances possibles dans la Torah. Plus que tout. Et ainsi de suite. Maintenant, j'arrive au chidouche, mes amis. Mais d'où vient ce tzaddik de Rebbe, ce tzaddik? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov. D'ailleurs, on dit quand On retourne avec les gars, les chevaux. Hein? il veut monter le babi qui quoi? Non. Mais il le fait pas. Non, non. Mais il pourrait. Non, il y a écrit un autre truc. Il y a écrit. Il y a écrit Talmid Chacham Mamzer Gadol Mikohen. C'est pas pareil. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Vous savez, je vais vous donner une halakha, mes amis, c'est dommage, hein, vous n'êtes pas avec moi. On est toi, monsieur. On est quoi? On attend Khidouche là. Un Kohen qui reçoit la trouma d'un Israël. Si maintenant le Kohen, il veut prendre la trouma, il dit mais toi t'es mon ami, je t'adore, je te donne ma trouma. Il n'a pas le droit. Est-ce qu'il peut? Assourd. Il peut pas. Même si il va tout essayer, il peut pas. Pourquoi? Parce que c'est un Israël. Maintenant le Kohen, il a un autre copain Kohen. Il peut donner à un autre copain Kohen? Ouais, je pense. Oui, parce que c'est un Kohen. D'accord? Même à sa fille, il peut pas lui donner ses mariés. Si elle s'est mariée. Maintenant je pose une autre question. Écoutez bien, écoutez ce que j'ai à vous dire, mes amis. Un Kohen, vous savez à l'époque il y avait les serviteurs, les Avadim. Un Kohen qu'il a un serviteur Israël. Il veut donner cette rouma à son serviteur. Il peut ou il peut pas? Il peut. Ouais. Il peut. Parce qu'il sert le Kohen. Exactement. Ça devient T'imagines? c'est son esclave. Je vais plus loin. À l'époque, on avait des vaches, des poules, des trucs. Le Kohen, maintenant, il veut donner cette rouma à sa vache. Il peut ou il peut pas? Il peut. Il peut. Il peut parce que c'est sa vache, ça lui appartient. C'est une arme, exemple. Mes amis, Attendez, qu'est-ce qui vous arrive là? Attends, il a dit. Mais après, c'est trop de lumière, ça nous fait. Mais oui, mais il faut pas que je dise alors. Ça nous fait mal. Bien sûr, vas-y, dis. Il y a plein de gens qui C'est trop Tu puissant. t'imagines maintenant qu'un Kohen, la vache du Kohen, elle peut manger la trouma, et le plus grand Talmid Chacham Tzadikador qui est à Israël, il peut pas manger la trouma? Aïe. Attends. Si le Kohen c'est le Tzadik, même si nous on est comparé à une vache ou un rat qui appartient à un Kohen, mais qu'on appartient à un Kohen, on peut prendre la trouma. Mais le Tzadik le plus grand qui appartient pas au Tzadik, il peut pas recevoir la trouma. Même le petit. Même le plus crado qui est attaché au tzaddik, il reçoit parce qu'il est attaché au tzaddik. Mais le plus grand tzaddik qui n'est pas attaché au tzaddik, il ne peut pas recevoir. Parce que c'est un Israël. Dans ce moment, la trouma, elle compare à quoi? La Torah. La trouma, c'est Otiot. Torah. Trouma, c'est la Torah, c'est tout. Il peut donner sa vache. Vous imaginez le chidouche, t'as compris, t'as dit? Jusqu'à où ça va? On t'entend pas, mon frère. Le journal là, appelé France 2, tout le monde là. Ça mérite un Lechaim, Nathan. Ouais. Yalla. Yalla, il est ton verre. Yalla. Allez, salut. Voilà, j'ai mon Lechaim, allez. Lechaim tovim ul shalom, lebracha, lehatzlacha, להתקשרות לרבנו הקדוש. Faites tomber le whisky que vous avez. Allez, Lechaim, Lechaim.
C'est que du vin de vin. Du vin d'anti-vin là. Du vin de vin, ouais, d'accord. Alors, maintenant, il avait le droit de se mettre serviteur chez le Cohen. Nahon, s'il se met serviteur, il reçoit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Malheureusement. Vous imaginez, mes amis, comment c'est important d'être attaché au tzaddik, même si tu es considéré une vache. Même la vache du tzaddik, elle reçoit la trouma. J'ai compris toute cette allusion. Mais maintenant, c'est quoi la trouma? La trouma, elle fait allusion à quoi? La trouma, c'est les lettres Torah même. La Torah qu'on a reçue après 40 jours. C'est toute la Torah du tzaddik, tout l'attachement qu'on doit s'attacher au tzaddik, c'est tout ça. Et la trouma, c'est aussi... la trouma, c'est quoi? C'était du manger que le Ham Israël donnait au Kohen pour qu'il a lui. Donc c'est aussi ta parnassa, c'est aussi de quoi manger, c'est tout. C'est la matérialité et la spiritualité. La trouma fait référence à tout. T'imagines jusqu'à où ça va? Eh oui. Ouais, bah oui, mais c'est la halakha, c'est comme ça, c'est écrit dans la Torah. Même si c'est impôts. Mais. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Sérieux? Bien sûr. C'est bon, on croit qu'on est vieux, c'est pas Pachout d'être Cohen, c'est énorme. Non, mais c'est pas Pachout d'être Cohen, c'est énorme. Mais on parle pas de Cohen, on parle du tzaddik. Maintenant, celui qui est attaché au tzaddik. Attends, une question maintenant. On a deux Cohen. Il y a le Cohen et il y a le Cohen Gadol. Ouais. Le Bachelta vous dit quoi? À chaque fois qu'il y a marqué Cohen, c'est le jour de tzaddik. Le Cohen Gadol. Il va pas parler de ça. Mais on comprend tout seul. C'est la même chose. C'est bon. Donc maintenant qu'on comprend ces choses-là, mes amis, on vient à comprendre que quand l'enfant du roi était malade et que malheureusement il n'y a pas de guérison à cet enfant. Pas parce qu'il n'y a pas de guérison, parce que la guérison en elle-même, l'enfant ne veut pas le prendre. C'est ça son problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas de guérison. Il ne veut pas prendre la guérison. Donc en vérité, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse en vérité? C'est d'essayer de trouver une combine, comment pouvoir convaincre le malade de prendre ses guérisons. Il y a une question, tout à l'heure on parlait de fou et de... Ouais. Le fou dans l'histoire, c'est ça dit le fou. Non. Pourquoi? Il sait pas si malade ou pas. Il sait pas si? Il sait pas si le malade est malade. Ah, très bonne question. Très bonne question. Le problème, c'est pas le problème. Le hic. Quand tu jettes les pieds avec la précieux, donc vraiment tu sais pas si c'est pas le Nahon, c'est ce qu'il pose comme question. Donc en fait, c'est un fou le tzaddik Aviachol. Mais tu veux que je te dise quoi? Je vais te dire un truc. Le beau dans tout ça, c'est que le tzaddik, c'est lui le patron de Hazamra. Donc quand il voit le plus rachat au monde, il le voit comme le plus grand tzaddik au monde. Ouais, c'est un peu bien jugé. Ça fait tellement de temps que tu viens ici, tu sais pas encore ce que c'est Hazamra. Juge bien ton prochain. Les bons, les côtés positifs. Toujours regarder positif. Jamais se juger positif, négativement. Mais si j'avais tout compris, je serais pas revenu au prochain cours. Alors, Mais Vadaï, le tzaddik, il ne sait pas voir le mal chez son prochain. Donc lui, il y croit plus que ce que toi tu crois en toi-même, il te croit en toi. Et la preuve de ça, c'est qu'à la création du monde, le tzaddik s'est porté garant pour toi. Comme quoi tu vas faire teshuva. C'est impossible que tu vas pas faire teshuva. Parce que pour lui, c'est impossible pour lui. C'est pour ça qu'il n'y tsarti va natseach. J'ai gagné Gamarti Vegmor. Ce que j'ai commencé, je vais le terminer. Je fais pas les choses à moitié. C'est quoi de faire quelque chose à moitié, mes amis? Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev. Salut Bouchon. Bouchon. Salut Bouchon, il n'y a pas de caméra. Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, un peu avant de mourir, il a dit Nitzarti va natseach, gamarti va egmor, ani nahar ametaher, mikol aktamim. Chidush kamoni, lo haya ba'olam. Rabbi Nachman de Breslev a dit j'ai terminé et je vais terminer.
j'ai gagné et je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas un langage qui est normal. D'accord. Mais ça veut dire quoi en termes normal? Personne, si tu as gagné, alors tu vas pas gagner dans le futur. Et si tu as terminé, tu peux pas reterminer. Parce qu'il y a toujours un combat. Alors ça s'appelle pas terminé. Il a terminé pour lui, il va terminer pour le peuple. Voilà. Peut-être. C'est un combat perpétuel. Même ta fille. Mais Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis pas venu pour moi-même. Donc lui, non, il a dit, moi je suis pas venu pour moi-même. Donc lui, on parle pas de lui. Vous n'avez pas que de sa génération, mais dans le futur. Non, alors ça s'appelle pas terminé, c'est un moitié de travail. J'ai terminé maintenant et je terminerai plus tard. Alors je vais vous dire de quoi on parle. Regardez comment c'est beau. On parle, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné et je vais gagner. Il dit Rabbi Nachman, tout homme que à peine me touche, me frôle mon apparence, je le fais rentrer dans mon sac, il ne pourra plus ressortir. Mon sac. Ça veut dire que tu fais partie de la team. Ça veut dire que je t'ai pris en main. Ça y est, tu m'appartiens. Je m'occupe de toi. Touche me frôle mon apparence, c'est-à-dire. Qui s'intéresse à moi? Que t'as... S'intéresser ou ça. Non, t'as un copain qui est Breslev. T'as un copain qui est Breslev et tout? Ouais. T'as déjà dit nana. Parce qu'un vrai copain qui est Breslev, il va te faire dire nana, il va te faire voyager à Ouman, il va te faire un jeter un livre. On va pas rentrer dans ces questions-là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord? Un homme, un jour, t'as ouvert un livre. T'as ouvert un jour un livre Breslev, c'est fini. Tu l'as frôlé, Rabbeinu. T'as été contaminé. Et au moment où tu l'as frôlé, il t'a fait rentrer dans son sac et il s'occupe de toi. La personne qui a écouté ce cours, déjà, c'est comme ça qu'il a eu. Exactement. Il y a Baruch Hashem eu hier 4800 vues. Ça marche pas. Donc il y a 4800 personnes qui ont été frôlées par Rabbeinu. On parle pas de ceux qui sont en direct tout le temps. Et bientôt un petit peu coup pour se les 50 en direct. Ouais. Le cours de quoi? 50 en direct. Ouais. Hier, c'est tout le temps en direct. Et De chez toi, frère, de chez toi. mes amis, donc ça veut dire quoi? J'ai terminé, je vais terminer, il dit Rabbi Nachman. Moi, j'ai terminé vis-à-vis de toi. Parce que moi, à mes yeux, toi t'es un tzaddik gamour. Maintenant le problème c'est que toi tu crois pas en toi-même. Donc maintenant pour moi, vis-à-vis de moi, t'es un tzaddik gamour. Maintenant mon travail à moi, C'est de trop faire terminer. non, c'est de te faire comprendre que t'es un tzaddik gamour. Oui, que de la vache. Et ça va prendre du temps, donc Gamarti, Ve Egma. Rabbeinu il dit, tout ce que je commence comme travail, je le termine. Je fais pas les choses à moitié. Vous savez ce que ça veut dire cette parole? C'est-à-dire si nous tous ici on croit en Rabbi Nachman, donc il nous a pris dans ses mains, Rabbi Nachman il dit, vous tous je vous ai pris, avec vous tous je vais tous vous rendre des tzadikim mes amis. C'est une haftacha de Rabbeinu. Il y a écrit Retson Yereav Yaaseh. Akadosh Baruch Hu fait la volonté de ceux qui le craignent. Donc Akadosh Baruch Hu, Rabbeinu, il nous a tous pris, il a une feuille dans son cahier de nous tous, et qui nous prépare le chemin, comment tous on va devenir tzadikim. Il nous manque qu'une seule chose, il nous laisse à faire. Croyez en moi. Croyez en ma force. Soyez attachés à moi. Faites partie du Kohen pour que vous puissiez recevoir la terouma. Même si vous êtes une vache ou un rat ou une mouche, mais puisque vous appartenez au Kohen, vous pouvez prendre de la terouma. Juste la terouma. Ouais. Mais si vous ne appartenez pas au Kohen, tu peux devenir le plus grand au monde, tu ne peux pas recevoir la terouma. Tu peux pas. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas attaché à tzaddik véritable, il ne peut pas recevoir la terouma. Je peux pas recevoir les seaux d'eau. T'as compris le bête. Les seaux de diamant. Ça, c'est le Baal Shem Tov qui dit, c'est pas moi. Mais attends, tu sais c'est quoi le pire de tout ça? Le pire pas de... le pire, à Zamra, dis que le bien. Non, le pire dans le côté du bien, du côté du positif. C'est quoi le pire dans tout ça? C'est les gens qui sont attachés, qui font rien. Sur ceux qui connaissent une grandeur du tzaddik et qui se laissent peinard. Concrètement, ce que j'ai c'est en Contradiction parce qu'il a tué au départ. tu es en train d'expliquer que justement, il a fini. Non, Lui, il a fini par rapport à lui. Il veut te prendre. Que tu Nahon. en considération que toi, t'es un tzaddik. Bien sûr, bien sûr. Mais tu t'imagines que tu dois le fatiguer? Ouais, bien sûr. Alors, c'est normal ça, c'est bon ça?
C'est ça ta reconnaissance. Avec la bonté qu'il fait avec toi, il te connaît même pas, il se met en garant sur toi. Ouais, mais concrètement, si tu prends, comme on a dit, si tu prends un petit peu si tu t'attaches au tzaddik, concrètement, tu es obligé d'avancer un minimum. Tu fais ce que tu peux. C'est vrai, mais ça, c'est encore une fois une condition. C'est quoi la condition? Qu'on se jette les tonneaux d'eau. Ça veut dire de toujours être affraîchir avec ces guérisons-là. Toujours dire des paroles du tzaddik, lire des livres du tzaddik, venir dans des cours du tzaddik. C'est obligé. Sinon, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bien sûr, Nachal Nover. Attends, une question. On parle que la vache du Cohen a le droit de manger la trouma parce qu'elle était rattachée au Cohen. Parce qu'elle appartenait au Cohen. Parce qu'elle appartenait au Cohen. Mais est-ce qu'on a le droit de faire cette comparaison totalement ou pas? Exemple, la vache, je ne comprenais pas, c'est pas important dans la trouma, tu lui donnes. C'est une image, Moshe, c'est une image. D'accord. C'est une image. C'est-à-dire, c'est comme une allusion, c'est un drache, c'est un derrière un drache. Je ne pas d'être uniquement rattaché, c'est-à-dire il faut faire les efforts, comprendre, etc. Exact, bien sûr, ben bataille. Mais ça veut dire, même s'il est considéré comme une vache, alors oui, il peut recevoir du tzaddik, parce qu'il appartient au tzaddik. Donc maintenant, c'est quoi qu'il nous reste à faire, mes amis? Dans 40 minutes. Ouvrir notre bouche. D'ouvrir notre bouche en essayant de se regarder et d'accumuler et de compiler de toute notre vie toutes les bonnes choses qu'on a fait. De remercier avec une joie énorme de tout ce qu'on a eu le mérite de voir faire. Mamash, mes amis, ce soir il faut que vous le fassiez ça. Sinon après j'ai parlé pour rien, je suis venu ici jusqu'à là pour rien. Il faut le faire, mamash. Il faut dire merci mon Dieu, voilà aujourd'hui, je suis allé dans un cours de Torah pendant 1 heure, j'ai écouté, j'ai bu des paroles de Torah. Je te remercie mon Dieu, ça valait la peine de venir dans ce monde, de galérer toutes les galères pour entendre des cours de Torah, oui. Combien je dois te remercier mon Dieu? Chaque parole, j'ai fait 613 mitzvot. Je dois remercier mon Dieu, merci Hachem. Même chanter et danser s'il faut. C'est comme ça. Après, il faut remercier que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un toit, j'ai des habits. Tu m'as fait faire connaître, tu m'as fait faire te connaître, Ribono Shel Olam. Tu m'as fait venir en Israël. J'essaye d'avancer, d'avoir la volonté d'avancer vers toi, Kadosh Baruch Hu. Et tout ce que j'ai fait de mal, quand chaque chose de bien que tu penses à toi, une chose de mal part. Là, je voulais juste penser pendant que tu arrives à nous parler, mais est-ce que concrètement, le tzaddik, on choisit ou c'est lui qui nous choisit? Concrètement, c'est C'est quoi la... C'est nous qui choisissons ou c'est lui qui... C'est quoi le but? Ouais, c'est quoi le... Non, ça veut dire... Non, parce qu'on te dit fais-toi un tzaddik. Non, on te dit fais-toi un rave. Non, c'est pas pareil. Ça veut dire dans le sens c'est pas pareil. Il y a des gens dans toute leur vie, Nathan, qui ne tzaddik, vont même pas connaître un tzaddik. C'est la source. C'est le rave. Moi, ce que je veux te dire, ça veut dire qu'avoir la chance de pouvoir... Le tzaddik, c'est la source. Parce que concrètement, c'est par rapport... Il faut qu'il y ait un commencement de recherche obligatoire pour arriver à trouver un tzaddik. Mais c'est certain, Rabbi Nachman il dit comme ça. Il y a des gens, ils veulent faire des bonnes choses, tu vois, mais ils n'ont pas forcément un tzaddik. Ils sont jamais passés sur le chemin. Un homme qui recherche la vérité, Dieu lui fait montrer le chemin de la vérité. C'est obligé que ça soit comme ça. Et il y a aussi écrit que le tzaddik en haut, il prie pour nous tous pour qu'on se rapproche de Dieu. Donc il y a aussi un lien, c'est en fait les deux en même temps. Mais c'est ça notre travail à nous, c'est de diffuser le tzaddik. Qu'est-ce qu'il y a pas de tzaddik? Quelqu'un de juste? C'est quoi un tzaddik? Quelqu'un de juste. Non. Quelqu'un qui t'aide à faire le chemin. Un tzaddik, c'est celui qui va te réparer ta neshama et qui va t'emmener, te rapprocher à Kadosh Baruch. Est-ce qu'un tzaddik il peut ne pas avoir la émouna? Je te parle pas forcément d'une personne juive, je te parle d'une personne qui est bonne. Non, pas du tout. T'as pas compris ce que c'est un tzaddik. Non, ça c'est juste, ça, c'est dans le terme. Juste, c'est pas tzaddik, c'est pas un juste. Un tzaddik, c'est un docteur de neshama. Un tzaddik, il n'y en a que un tzaddik. On parle d'un tzaddik. Il n'y en a pas beaucoup des tzadikim. Quand je te parle des tzadikim authentiques. Il y a des tzadikim normales, de tous les jours. C'est jambon. Mais je te parle, nous on ne parle pas de ça. Moi je te parle d'un tzaddik, un docteur de neshama. D'accord, qui vient. Il connaît ta neshama, il la voit de ses yeux, il voit où tu as un problème, et il te dit fais ça, c'est ça qui te manque. Et il te dit fais comme ça, parle avec Dieu, sois content. Il te donne des conseils de ta neshama, pas de ta vie matérielle. Il te donne des conseils spirituels. Ça c'est un tzaddik. On n'en croise pas tous les jours. Malheureusement parce qu'on cherche un corps. Mais un tzaddik, il a une puissance
de faire même après qu'il est mort. Parce qu'il a laissé des livres, une tombe, etc., etc. Donc on peut se connecter avec lui, même s'il est mort. Et justement parce qu'il est mort. Parce que plus il est mort, plus il a de la force. Donc c'est justement un tzaddik pareil. Si tu poses trop de questions, Rabbi Nachman de Breslev, il a répondu à toutes les questions. Il a dit, moi je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour aider toutes les âmes égarées. Je suis un docteur de Neshama, il a dit Rabbi Nachman. Moi mon travail, c'est de ramener le peuple juif à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, des gens ils vont me dire, oui mais ça c'est tous les tzadikim. Oui, tous les tzadikim. Mais le problème c'est que tous les tzadikim, ils ont dit que le fils du roi ne peut pas, il n'a pas de guérison. Oui. Et c'est le seul que lui, il a dit, moi j'ai la guérison. Parce que si tu vas chez un vrai tzaddik et tu lui racontes ta vie, il va dire, frère, laisse tomber. Laisse tomber. Bah oui. Bah oui, mais il va dire, laisse tomber, mais go, laisse tomber. T'imagines? Et Rabbi Nachman, c'est un des seuls qui a pu comprendre les dernières générations pour nous donner d'abord l'espoir et la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est les commencements, vraiment les bases de commencement pour essayer de commencer à faire le premier pas. Et maintenant, ne crois pas que celui qui applique la Torah et les mitzvot, il est proche de Dieu. D'une certaine manière, oui. Mais réellement, c'est pas obligé. Il y a des gens qui font Torah et mitzvot et qui sont pas du tout proches de Dieu. Comme qui, par exemple? Qui fait Torah et mitzvot, vous n'êtes pas proche de Dieu? Les traditionnalistes. Non. Allez, les prêtres et pas religieuse. Non. Les chrétiens. Non, comme Torah et mitzvot. des juifs. Ah oui, mais Tu vois, qui n'ont pas les mounins. Mes amis, Il y a aussi le contraire, il y en a qui comme il faut, comme il faut. voilà, il y en a un qui parle là-haut. Réveillez-vous les gars. Pendant une demi-heure, j'ai parlé au début. C'est les fous. C'est qui les fous? Ceux qui appliquent Et qui sont pas, et qui pensent et qui appliquent sans la raison de vouloir faire la volonté de Dieu. Rentre aujourd'hui dans une yeshiva, demande-leur pourquoi vous étudiez. Vous allez voir qu'il y a 150 000 réponses, il n'y a pas une seule réponse qui est pareille. Comment c'est possible ça? Ils vont nous dire quoi? Un il va te dire parce qu'il faut apprendre, un il va te dire parce qu'il faut savoir appliquer, un il va te dire parce que c'est intéressant, l'autre il va te dire c'est pour pas que j'aille dans des discothèques. Il y en a tellement. Mais c'est très dur de trouver quelqu'un qui va dire moi j'étudie parce qu'en étudiant, je m'attache à celui qui a donné la Torah. Et c'est la raison pour laquelle on doit étudier la Torah. En fait, tout est dans la façon de penser, Nathan. Parce qu'on a expliqué qu'un fou, il agit sans penser. Quand tu agis, tu dois avoir une raison et un but. Donc on est obligé d'avoir une raison. Vous avez compris ce qu'il ne faut pas être, mes amis? On a compris maintenant combien c'est important d'être attaché au tzaddik. C'est quoi d'être attaché au tzaddik? C'est déjà recevoir la Torah du autre. C'est d'essayer d'abord d'étudier ses livres, de parler de lui, de découvrir c'est quoi les conseils qu'il nous donne pour se rapprocher de Dieu, de parler avec Dieu comme ton papa. Dieu, il te supplie, considère-moi comme ton père, comme ton ami, comme ta femme, comme ton fils. Considère-moi comme quelque chose. Parle-moi, raconte-moi, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi c'est quoi la journée que tu as passée aujourd'hui, raconte-moi. Je t'en supplie. Ne me base pas. Et malheureusement, on fait ça. Il dit Rabbi Nachman, comment on va arriver à faire ça? En comprenant, en faisant Azamra. Azamra commence par quoi? À comprendre. C'est quoi la qualité d'être un juif? Merci mon Dieu que j'ai fait ma Brit Mila à 8 jours. Grâce à la Brit Mila, j'ai incrusté ton devoir dans ma peau, dans ma chair. J'ai fait couler du sang à 8 jours. Combien je suis content que je fais partie d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que quand je mets mes téphilines, j'ai une mitzvah. Tous les goïms du monde, ils peuvent mettre toute la journée des téphilines, ça se passe rien. Moi, je mets une seconde des téphilines, le monde en entier, il bouge. Vous imaginez de quoi ça a commencé? Tout ça, mes amis, il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut le remercier à Kadosh Baruch Hu. Et si on fera ça, là, on va commencer à pouvoir un tout petit peu à parler avec Hachem, à le remercier, à lui raconter. Arrêtez de demander. On n'arrête pas de demander. C'est bien de demander, mais il ne faut pas que demander. Il faut lui parler. T'imagines, tu demandes que des choses à tes enfants?
À la fin, ils vont grandir, on dit papa, laisse-moi tranquille, dégage. Dégage, qu'est-ce que tu veux? Fais ça, oh. Laisse-moi tranquille. C'est pareil. Alors, Bezrat Hashem, par ce mérite-là, par toutes les paroles qu'on a dit, par toutes les mitzvot qu'on a appliquées ce soir, et j'espère qu'on a eu quelques Hirouré Tchouva ce soir-là, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, ce soir avancer et créer en nous le feu qui était un tout petit peu éteint et qu'on a essayé de l'enflammer un peu plus, et que grâce à ça, qu'on ait pu boire une goutte au moins. Et qu'on ait pu boire une goutte de ces tonneaux-là, et que ça peut nous fasse changer, Bezrat Hashem, toute notre vie, Bezrat Hashem. Comment on appelle